Donc je suis avant tout un citoyen français défenseur de l'intérêt général. Nos grands élus veulent privatiser nos nationales, la RN 154 et une partie de la N12, pour en faire des autoroutes payantes. Vous avez un projet alternatif qui s'appelle MOC 28, qui permet de ne pas avoir une concession de 50 à 60 ans. Il a été mis en place pour répondre à plusieurs problématiques. La première, la plus importante, c'est de dévier Saint-Rémy. La deuxième, c'est de sécuriser ce qui doit l'être sur la N154. Il reste quelques tronçons à sécuriser. La troisième, c'est de fluidifier le trafic depuis Allen au sud de Chartres jusqu'à Lenoncourt. Et enfin, c'est de préserver les terres agricoles, ce que ne fait pas l'autoroute. La commission Mobilité 21, dont on s'est inspiré pour le nom, a bien défini que l'essentiel était de dévier Saint-Rémy. C'était la priorité. Elle a repoussé à 2030 le projet autoroutier tel qu'il est présenté. Le coût de notre projet, c'est 214 millions d'euros contre les 853 millions pharaoniques de l'autoroute. On dévie totalement Saint-Rémy. Avec notre projet, aucun camion ne passera plus dans Saint-Rémy. Zéro camion. Ils vont passer des milliers de véhicules jour au pas de leur porte à zéro. Alors qu'avec l'autoroute, ce ne sera pas le cas, puisqu'il y aura un trafic résiduel important qui restera. Et notamment les camions, parce que c'est pas si facile que ça d'obliger les camions à passer par l'autoroute. Sécuriser la N154. Nous, on termine de sécuriser ce qu'il faut l'être, c'est-à-dire notamment le dernier tronçon entre Marville et Vernouillet qu'on mettra en 2x2 voies, qui est le plus accidentogène de la N154. Alors on est parti dans les années 98 où on parlait beaucoup de la nationale 154, il y avait 50 morts par an, et donc on arrive aujourd'hui avec des chiffres de 2012 où c'est 2 ou 3 morts dans l'année. Ça reste trop, mais on n'est pas du tout dans les mêmes porteurs, et ils sont bien localisés sur la zone d'arrivée sur Dreux. Le dernier, c'est là. D'accord. Et surtout, ça descend 2 fois plus vite le nombre d'accidents que sur le réseau national. L'autoroute va, comme je le disais, engendrer un trafic résiduel de plusieurs milliers de véhicules jour dans les villages. Oui. La N154, c'est environ 10 000 véhicules jour. Il y aura environ 30% des véhicules qui ne vont pas utiliser la N154. La N12, la partie de la N12 qu'ils veulent privatiser, c'est 30 000 véhicules jour. « 30% des véhicules vont passer par les villages, et nous aussi pour nos déplacements locaux, puisqu'on ne pourra pas prendre l'autoroute facilement. Bah oui, il n'y aura pas des diffuseurs partout. Bien sûr. Notre projet consomme malheureusement 97 hectares de terres agricoles. Mais l'autoroute, c'est 660 hectares de terres agricoles. C'est bien là un crime pour les générations futures. Alors, 853 millions d'euros, normalement, c'est de l'argent privé, financé par le péage. Bah oui, le péage, on a calculé avec ce que nous a dit justement le ministre dans sa lettre, c'est 1500 euros pour faire Dreux-Chartres aller-retour tous les jours ouvrés d'une année. D'accord, 1500 euros par an, c'est ce que ça coûte à l'utilisateur. Par exemple, un collègue qui doit se rendre à son travail chaque jour, eh bien, il va devoir débourser 1500 euros, alors qu'aujourd'hui, il a une gratuité sur ce travail. Mais comme on sait que l'autoroute ne sera pas rentable... Ça, c'est lié au trafic. C'est lié au trafic, ils le savent, puisqu'il n'y a que 10 000 véhicules jour sur la N154, il en faudrait 30 000 pour que ce soit rentable. Donc le coût du péage sera déjà assez important, on l'a vu, mais ça ne suffira pas. Ils le savent déjà, quand ils ont fait le dossier de concertation en 2006, il y avait une subvention d'équilibre, c'est-à-dire pour combler la dette de l'autoroute, de 100 millions d'euros. Là, elle a été précisée, mais vous allez voir la précision, par le ministre Cuvillier dans sa lettre du 3 février 2014. Il a dit que ce serait entre 60 millions d'euros
et 172 millions d'euros. C'est Incroyable. une fourchette énorme. En fait, on ne connaîtra le montant de la subvention d'équilibre qu'après la décision d'utilité publique qui arrivera en 2017, début 2017. Et c'est qu'une fois qu'on aura acté en disant « Ok, on fait l'autoroute », qu'on connaîtra le niveau de la subvention d'équilibre. Sur ces 60 à 172 millions d'euros, l'État donnera, donc c'est nos impôts nationaux, donnera 30 millions d'euros. Le reste, de 30 millions à 142 millions d'euros, sera donné par les collectivités locales, sachant que la région ne mettra pas un centime dans l'autoroute. Le président de la région, M. Bonneau, l'a bien dit. Et c'est justement, ça va encore diminuer le trafic, puisque l'État s'est engagé d'ici 2020 à mettre 500 000 camions sur les trains. Mais vous avez aussi les abonnements. Si on veut faire des abonnements pour les gens qui prennent l'autoroute tous les jours, ça coûtera 70 millions d'euros à la collectivité. Si vous voulez faire des diffuseurs supplémentaires, parce qu'actuellement, il y en a trois. Il y a trois gros Ils seront situés où, les 3 diffuseurs Alors, au sud de Chartres, aux environs de Dreux et aux environs de Saint-Rémy. Ah oui, c'est tout. C'est tout. Donc entre Chartres et Dreux, pas de diffuseur pour l'instant. Ben voilà, alors, il y en a qui sont prévus, mais ça sera à la charge des collectivités, et c'est 5 millions d'euros minimum par diffuseur. On a entendu parler de gratuité aérienne. Gratuité pour les aériens. La gratuité a un coût, ce n'est pas le concessionnaire qui va nous la donner, c'est 250 millions d'euros la gratuité. Vous devez ajouter à ça tous les aménagements nécessaires pour les voies secondaires. Et oui. C'est des dizaines de milliers d'euros. Oui, parce que ne serait-ce qu'entre Nonancourt et Dreux, par exemple, il n'y a pas de voie secondaire, il va falloir la créer si jamais il y a une autoroute payante entre les deux. Ensuite, les protections anti-nuisance. Ça n'a pas été chiffré. C'est des millions d'euros aussi, et c'est à la charge des collectivités. Un rapport de la Cour des comptes dit qu'une autoroute coûte 25% plus cher que l'estimation initiale. D'accord. Bon. Donc là, ça donne une idée, on va se retrouver autour du milliard. Autour du milliard. Voilà. J'ai une petite courbe des trafics sur la RN 154. D'accord. Vous voyez ? Oui, oui, très bien. Voilà. Donc effectivement, il y a une augmentation, mais depuis 2004, ça stagne. Et des baisses importantes, de 25%, sont prévues dans les années à venir, notamment à cause du coût de l'énergie. Et, je vous l'ai dit, grâce au train également, que l'on espère qu'il va se développer notamment pour le fret. Alors ça, donc la première raison, la sécurité, c'est une mauvaise raison. Le trafic augmenterait, c'est une mauvaise raison, avec l'autoroute, ce ne sera pas rentable, donc déjà prévu d'ailleurs avec la subvention d'équilibre dès 2006. Enfin, sur la rentabilité de l'autoroute, en 2006, il y avait des hypothèses pour que l'autoroute soit rentable. Il fallait un PIB, une augmentation de 1,9% du PIB, produit intérieur brut, par an jusqu'en 2020. La deuxième hypothèse, complètement surréaliste, c'est sur le trafic. Ils ont estimé une hausse du trafic exponentielle de 2% par an également, voilà, sur toute la durée de la concession, sur 50 à 60 ans. Or, le trafic stagne et il va diminuer comme on l'a dit. Bon, là, on a quelques éléments de réponse, mais les motivations, on les perçoit pas bien. On ne perçoit pas, pas du tout. Donc bon, ça reste... On s'interroge. Nous, on est... alors, moi, j'appartiens à une communauté Internet. Voilà. Et on travaille sur tout ce que je vous ai dit, c'est factuel. On a les preuves de ce qu'on avance, c'est public d'ailleurs, il faut le chercher. Les élus ne communiquent pas sur les chiffres que je vous ai donnés, mais tout est factuel. Et évidemment, on est opposé à ce projet qui, pour nous, est un attentat à l'intérêt général. D'accord. Parce qu'on voit bien que c'est un financement public déguisé en financement privé. Fraude fiscale, corruption, gaspillage d'argent public, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on s'intéresse aussi beaucoup à cette question. Vous savez qu'en France, on a créé une catégorie qui s'appelle les grands projets inutiles et imposés. À peu près une centaine. Le dernier, c'est Notre-Dame-des-Landes.
Et tout le monde trouve ça normal, on gaspille des millions, des milliards, personne ne va en prison après, personne ne rend des comptes, on paye. Et je veux dire, c'est complètement dément, c'est l'argent public. Enfin, je veux dire, donc il faut aussi faire attention à mieux contrôler ce qu'on appelle les grands projets, qu'il y ait des experts indépendants, qu'il y ait des procédures démocratiques pour qu'on arrête de prendre des décisions complètement hallucinantes qui va coûter des millions, voire des milliards. Donc on gaspille tellement d'argent que, quand je vous dis on a un gros potentiel, c'est-à-dire on a une grosse marge de manœuvre. Voilà, si on arrêtait de gaspiller tout cet argent et de laisser passer des fraudes massives, on aurait beaucoup d'argent pour faire des choses un peu plus intéressantes. Comme l'éducation ? L'éducation, bien sûr. L'éducation, il y a beaucoup d'argent à injecter. Parce que là, c'est la crise quand même, là, non ? On baisse les budgets, là, non ? Les quartiers, la vie des quartiers, les banlieues, il faut injecter des sommes énormes. Donc, l'argent, il faut le prendre quelque part. Et cet argent, il nous manque parce qu'on ne va pas le chercher là où il devrait, là où on devrait.